Dans une phase de ma vie, bon, comme presque 80% des gens qui fréquentent le fitness, donc je sortais d'une rupture amoureuse, voilà, j'avais l'estime de moi qui était à zéro, c'était, voilà, tu te regardes dans le miroir, le constat il est vite fait, il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Au final, c'était une image que tu n'aimais pas trop te voir dans le miroir. Parce que je pense qu'il y avait eu une prise de poids qui était liée aussi à ta rupture. Ça, c'est l'histoire de l'objectif et quand tu m'as dit c'est ça le souvenir, ce que tu veux laisser à tes enfants, bon, ça c'est, je me suis dit il a raison quoi. Et ça c'est, voilà, avoir l'objectif et les entraînements qui étaient durs et c'est vrai que ouais, ça, c'est ce qui m'a maintenu un peu il faut aller plus loin quoi. T'en es là aujourd'hui. Si on va un peu droit au but, combien de kilos t'as pu perdre sur... Alors là ça fait 22 kilos. 22 kilos, ouais. Magnifique. Voilà. Salut Rouille, merci beaucoup de t'être déplacé. Ici pour tourner ce podcast, ça va être un petit retour sur nos presque 2 ans de coaching et voilà, que d'évolution. Donc je voulais tout simplement te laisser un petit peu la parole pour que tu puisses un petit peu te présenter par rapport aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Mais je pense, comme je le dis à bien d'autres, on va refaire un podcast de débrief après toutes les futures épreuves que tu vas réaliser. Alors je te laisse la parole. Alors bonsoir à tous, donc je m'appelle Rouille, j'ai 38 ans, je viens du Portugal, je suis en Suisse depuis 15 ans. Je suis infirmier de métier et on s'est connus un peu... Au fitness ? Au fitness, exactement. Tu étais gérant de la salle. Moi, j'étais dans une phase de ma vie, bon, comme presque 80% des gens qui fréquentent le fitness. Donc, je sortais d'une rupture amoureuse. Voilà, j'avais l'estime de moi qui était à zéro. C'était... voilà, tu te regardes dans le miroir, le constat il est vite fait, il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et je t'avais vu à la salle et je me suis dit, ah, ce gars, il est méthodique, il fait bien ses choses. On discutait déjà un peu, on s'entendait bien déjà. On avait des discussions intéressantes, ça passait bien. J'ai dit, alors, je vais lui poser la question sur le coach, voilà, pour avancer. Ouais. Et c'est là que ça a tout commencé. C'est ça, on disait ça avant qu'on commence à enregistrer le podcast, mais donc ça fait depuis mai 2023. À peu près, ouais, ça va être ça. Ouais. Et du coup, on va revenir un petit peu dans le passé. Donc tu disais effectivement que... 24. Hein 24, ouais. Exactement. Ouais. Alors au final, c'était une image que tu n'aimais pas trop te voir dans le miroir. Parce que je pense qu'il y avait eu une prise de poids qui était liée aussi à ta rupture. Mais t'en es là aujourd'hui. Si on va un peu droit au but, combien de kilos tu as pu perdre sur... Alors là, ça fait 22 kilos. 22 kilos. Ouais. Depuis juin. Magnifique. Voilà. Parce que voilà, quand moi je me suis lancé dans le coaching, le but c'était pas forcément de me spécialiser dans les pertes de poids, mais c'est vrai que ton histoire elle m'a tout particulièrement touché et en fait je savais un petit peu où est-ce que je voulais t'emmener, c'est-à-dire d'avoir en fait de l'entraînement croisé et que tu puisses pas forcément t'enfermer dans la musculation, mais au final faire un petit peu de sport en extérieur, le running, le vélo que tu connaissais pas encore. Mais voilà, tu m'as fait confiance et puis au final, on va pouvoir revenir sur les défis qu'on a accomplis jusque-là, mais dont un 100 km de vélo. Exact. Voilà. Ouais. On a fait ça en avril cette année. Voilà, c'était... Quand tu m'as posé la question, il te faut un objectif, il faut trouver quelque chose. J'ai dit, mais il est fou. Mais un objectif, quoi, 6 mois, une année ouais, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et maintenant, avec du recul, si tu n'as pas un objectif, franchement, tu perds vite la motivation. Et si tu as l'objectif, tu te dis pourquoi je vais à la salle, pourquoi je vais courir en extérieur après, je sais pas, 12 heures de travail. Et ça te maintient, ça te donne un but, quoi. Ouais, tout à fait. On y reviendra aussi. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de respect pour
certaines personnes avec des métiers très prenants, et on y reviendra par la suite, mais c'est vrai que pour ce défi de 100 km, je voulais pas te faire devenir un cycliste. Peut-être même que tu pratiquerais encore énormément si tu avais accroché, mais le but c'était voilà, de te mettre une target et, euh, et en fait de te créer cette surcharge progressive. Je me rappelle des fois te dire que ben, tu vas aller à la salle, tu vas faire 60 km de vélo sur un vélo de fitness, donc tu es resté, je sais pas, peut-être 1 heure et demie dessus, 2 heures, Ouais. et j'étais pas là, j'étais pas à côté de toi, donc tu as tellement travaillé ton mental à ce moment-là, à regarder des vidéos, mettre ta playlist, et je savais que quand tu allais sortir de ces entraînements-là, tu allais être plus fort, ce qui fait que tu allais être prêt au moment où on a décidé d'aller faire ces 100 km en extérieur, et au final, c'était quasiment comme un entraînement de plus, et ça s'est bien passé. Et à la fin, enfin voilà, t'étais encore bien, quoi. Donc voilà, est-ce que ces entraînements-là à la salle, est-ce que tu peux revenir dessus? Comment est-ce que t'étais à ce moment-là en termes de pensée? Et est-ce que c'était si difficile que ça? Alors, ouais, ce qui m'a plu tout de suite dans ta méthode, c'était voilà, ce débriefing, ce travail du mental Mhm, que je trouvais vraiment bien. Voilà, tu m'as tout de suite dit depuis le début, il faut qu'on change ta façon de penser, il faut changer le chip dans ta tête. Et en fait, ça, c'est l'histoire de l'objectif. Et quand tu m'as dit, c'est ça le souvenir, ce que tu veux mhm, laisser à tes enfants. mhm, Bon, ça c'est. Je me suis dit, il a raison, quoi. mhm, Et ça, c'est. Voilà, avoir l'objectif et ces entraînements qui étaient durs. Et mhm, c'est vrai que. Ouais, ça, c'est ce qui m'a maintenu un peu dans le. mhm. Il faut aller plus loin, quoi. Pour revenir sur cette phrase, parce que au final, j'essaie de temps en temps d'avoir des phrases plus percutantes que d'autres, Ouais. que vous allez retenir ou non, mais celle-ci, c'est vrai que ben, t'as pas d'enfant aujourd'hui, moi non plus, mais j'étais en train d'expliquer que un jour, si tu veux en avoir, ben c'est aussi ce qu'ils vont retenir de toi, c'est ce que tu laisses, et c'est un peu on va dire les performances, et ce 100 km, le jour où tu les auras, tu pourras leur expliquer que tu as fait Mhm. ça, que tu as fait cette perte de poids. D'ici là, tu auras peut-être fait un marathon. Et toutes ces choses-là, ben, en fait, tu auras beaucoup de fierté à le dire. Et ça, c'est vrai que ça t'a marqué. Et je pense que ça t'a motivé. Ouais, et en fait, je me dis, si on se donne les moyens, et voilà, tout, pour y arriver, ça exige du travail, ça c'est sûr. Et des entraînements qu'on a fait, même par la suite, avec l'équipe, avec les amis, que tu me Mhm, dis, tu vois, tout le monde est en train de souffrir. mhm. Ça n'a pas l'air, mais tout le monde souffre. Donc, euh, il faut souffrir, Ouais, il faut donner un peu de soi ouais. pour y arriver. Je reviens du coup ben, un peu sur toutes ces anecdotes. À un moment donné, on faisait une séance d'Aerox, donc un entraînement, avec ben, l'équipe qu'on a. On est 5 6 amis et on était sur une séance assez longue, assez dure, et on était en binôme les deux. Et je vois Rouille qui lève les yeux, qui regarde tout le monde et qui avait l'air un petit peu de dire mais j'ai l'impression que c'est facile pour eux. Et je prends Rouille comme ça et je lui montre ma montre et je lui montre mes BPM. Et à ce moment-là, ben, j'étais à 180 et tout le monde en fait était dans le dur. Et je dis à Rouille, mais non, c'est pas une question de poids ou quoi, c'est juste on se met tous dans le dur, et toi y compris. Et voilà, donc on a souvent l'impression que c'est plus dur pour nous que pour les autres, mais en fait non, tout le monde vit la même chose, mais à des intensités différentes. Donc c'est vrai que ce moment-là aussi, tu as dû te dire, bon, on est tous dans le même bateau. Exact, et je le dis souvent Ouais. maintenant à l'entraînement, voilà, Ouais. c'est vrai que tu me fais la prog pour une semaine, et quand je vais à la salle et je vois les autres s'entraîner, je me dis toujours, ouais, c'est dur pour tout le monde, Mhm, allez, et un truc aussi qu'il faut pas se comparer, mhm, voilà, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a tendance à se comparer, à se dire, ah, je suis pas assez bien et tout. Mais chacun de nous, on a notre degré de progression, mhm, on a une vie différente, chacun y a sa vie, quoi. mhm, Donc, il faut y aller, quoi. mhm. Faut se donner les moyens pour atteindre l'objectif, quoi. Ouais. Et moi j'ai encore bah, du coup un entraînement en tête. On avait fait une séance de fractionné sur piste, encore une fois avec l'équipe. Ah oui. Et on dit un peu tous les allures à laquelle on veut aller.
Et là, aucun malaise. Je dis à Rouille, mais Rouille, tu te mets à ton allure et chacun va à son allure. Et je sentais Rouille qui avait envie de courir avec nous. Et je dis non, Rouille, si tu commences à vouloir courir avec nous, voire même moi, j'allais à une allure qui était différente de celle de Rémi et de Raphaël, qui allait plus vite que moi. Et j'ai dit non, nous, on veut te voir courir à l'allure qui va te faire progresser à ce moment-là. Exact, ouais. Et en fait, on était surpris de voir que tu n'étais pas si loin que nous derrière. Donc, je sais pas, on courait peut-être à 13-14 km/h, tu étais à 12 km/h ce jour-là sur une grosse séance de seuil. Et en tout cas, tu nous as un peu surpris comme à chaque fois qu'on s'entraîne avec toi parce que tu lâches jamais. Et ça, c'est ça qu'on retient. Moi, des fois, je suis avec Laurine, donc ma copine, et on voit une story de Rouille qui est à l'entraînement et on se dit, non mais son visage, il fait que de fondre. Donc, des fois, elle me reconnaît même plus. C'est qui celui-là sur la photo, ouais. C'est vrai que des fois, j'arrive en coaching, je te vois au loin à 200 mètres sur le parking et je me dis, mais la silhouette ne fait que changer et c'est ça où je vois l'évolution au final. Ouais. Mais souvent, la balance ne dit pas la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces paliers. C'est quelque chose que c'est un peu dur, mais tu te dis, ouais, c'est comme de la glace, il faut une certaine température pour qu'on fond, et voilà, il faut aller petit à petit. Et il y a beaucoup ces phrases toutes faites qui disent il faut apprécier le procès. Et en fait, ouais, il y a le corps, il y a le mental aussi qui a énormément évolué, ouais. Qui a énormément évolué, quand on a fait notre IROX en double. Ouais. Ça, c'était un bon challenge. Bah, je pense que là, c'est le dernier qu'on a fait ensemble. Ouais. Et, donc, c'était à Genève. C'était, du coup, il y a un mois, globalement. Et si on revenait dessus, donc sur cet Irox en double, Open, c'était ton premier, tu connaissais pas du tout. Ouais. On s'est bien préparé, on a fait beaucoup d'entraînements à deux en coaching. Et qu'est-ce que tu en as retenu un petit peu en rentrant dans la salle, l'ambiance? Bon, moi, pour poser un peu le cadre, mais c'est vrai que le Irox, c'est beaucoup du m'as-tu vu, donc des gars qui vont enlever le t-shirt, des filles en leggings. Voilà, aujourd'hui, c'est ça le monde de l'Irox. Pas que, il y a beaucoup de performances. Mais toi, comment est-ce que tu t'es senti dans ce cadre-là et qu'est-ce que tu en as tiré un peu de cette expérience? Alors, par la suite, il y a des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé, ils m'ont dit bravo et tout, comment tu as vécu tout ça? C'était un truc de fou, vraiment, franchement, je dis, si vous avez l'opportunité de le faire, il faut le faire parce que c'est une ambiance incroyable, tout le monde est là pour la même chose, on se soutient et tout le monde souffre, c'est vrai, mais à la fin, récompense, c'est incroyable, tu te dis, j'ai réussi à le faire, c'est fou, quoi. Et c'est vrai que tu vis plein d'émotions pendant toute l'épreuve. C'est au début l'excitation de commencer et tout, tu as le chrono qui déroule. Après, voilà, tu commences. C'est cette gestion aussi de l'effort que c'est très difficile parce que souvent, moi, j'ai tendance à aller vite et après, t'arrives plus à finir. Donc, mais c'était super. Et on courait les deux, je me rappelle encore quand tu m'as dit « Ah, regarde l'autre là en chaise roulante, il est en train de faire son Irox. » J'ai dit « Attends, lui il arrive, pourquoi j'arriverais non? Pourquoi j'arriverais pas hein? Alors, ouais, c'était super, mais c'est une bonne... cette gestion, et j'ai eu des moments là, à partir de la 5e station, je me suis dit... je veux arrêter, je suis trop vieux pour ça. Et toi, tu me disais non, pense à tout le monde qui t'a soutenu, à tous ces heures d'entraînement que tu as fait tout seul, les entraînements après tes horaires de nuit. Pense à tout ça, à tous les gens qui te soutiennent. Et c'est ça qui m'a donné de la force pour continuer. Et après, on avait toute la team, Rémi, tout le monde qui était là pour soutenir, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, je savais qu'il y avait toute l'équipe qui était derrière les barrières, donc ils nous ont supportés. Mais ce que je trouve de plus beau, c'est que tu as mis un beau volume de course à pied. On est passé du cyclisme à la course à pied, du coup tu t'es très bien préparé en course à pied. Et globalement, on a couru en 5,40 les runs, donc c'est plus de 11 km/h, aux alentours de 11 km/h, en 10,5 et 11 km/h. Et ça, sans craquer.
du début à la fin. Donc ça montre qu'effectivement la gestion elle était bonne, que Et tu m'avais tu t'es donné. dit, jamais marcher, toujours courir. J'ai Ouais. dit, allez, j'entendais ta voix dans ma tête. Ça, mais Pour bon, certaines personnes, je dirais, tu peux marcher, mais nous, on s'était tellement bien préparé Ouais. que le but était de ne pas marcher, effectivement. Ouais. On a fini en 1h18, globalement, 1h18, 22 secondes, je crois que j'ai ça en tête, Exactement, ouais. ce qui est un très très bon chrono. Et maintenant, si on parle un petit peu de la suite, bah, c'est vrai que moi, je t'ai proposé de pas forcément aller battre ce chrono à 2. Je t'ai dit, voilà, Roy, maintenant, je vois que tu as les épaules solides. Est-ce que ça t'intéresse de partir et que je t'accompagne sur une programmation en Aerox solo, open? Et qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu as accepté, tu as refusé? C'est quoi ton prochain objectif? Alors, c'est un Aerox en solo. Mhm. Ça, c'était déjà, même avant qu'on accomplisse celui-là, parce que, ouais, ceux de Berlin, vu tout l'ambiance, un ancien aéroport, t'as les anciens avions, tout ça, c'est... Et après, en discutant avec Laurine qui l'a déjà fait, qu'il dit que c'est un des circuits les plus rapides et tout, ça Mhm. te donne un peu l'envie, quoi, Mhm. d'aller voir commencer. Mhm. Après, je me dis, voilà, le but c'est d'arriver à la fin et je vais tout faire, je vais tout donner, quoi. Ouais. Et on travaille pour ça, hein. Exactement. Donc là, on est reparti. On a laissé Roy un petit peu souffler. Et il y a eu un grand changement aussi. Donc Exactement. le changement, parce que ça, c'est un des sujets dont on a parlé, je me rappelle, sur cette sortie de 100 km, c'était que ben, toi, tu es infirmier. Exact. Tu vas pouvoir en parler mieux que moi. Et à l'hôpital, et tu faisais donc les nuits, comme beaucoup d'infirmiers Ouais. font. Euh, Qu'est-ce que c'est les nuits globalement? Combien d'heures de travail c'est? Comment est-ce que ça peut t'impacter? Alors, j'étais dans un service aigu, c'était des horaires de 12 heures, voilà, avec un rythme bien soutenu d'entrée-sortie, des patients stables et tout ça. Donc, c'était quand même fatigant. Et c'est vrai que des fois, pas le lendemain, le jour d'après, on prévoyait des entraînements ensemble et que c'était très dur. Et tu me disais, tu verras, pour ta progression, pour ta santé, pour ta vie, ça serait mieux de Mhm. trouver quelque chose peut-être différent de ce que tu fais, toujours dans le même domaine de la santé. Et tu verras que les résultats seront beaucoup mieux pour toi Mhm. au niveau sportif et même de ta vie, quoi. Mhm. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps à me faire à cette idée parce que quand tu es depuis beaucoup d'années dans un même service, tu Mhm. connais, tu gagnes tes habitudes, c'est plus facile. C'est pas que ça devient des automatismes, mais tu connais bien l'environnement. Mhm. Et je me suis dit, allez, je crois que j'ai besoin d'un nouveau challenge et voir autre chose et prendre aussi finalement soin de moi, quoi, parce Mhm. que c'était prenant pour un début de carrière, pour quelqu'un qui a envie de gagner un peu d'expérience dans l'aigu, c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà. Des Mhm. fois, il faut changer, voir autre chose. Et là, ça fait peu de temps, donc je me suis dirigé vers les soins à domicile. Donc Mhm. c'est beaucoup d'évaluations, c'est un peu différent de ce que j'ai d'habitude, mais c'est aussi un bon défi. Donc, on passe de défi en défi et c'est bien parce que c'est ça Mhm. que ça nous fait progresser aussi Mhm. comme personne. Ouais. Donc ça a fait donc 2 semaines Ouais, globalement. Tu fais tes premiers week-ends aussi. Donc enfin globalement tes horaires ont totalement changé quoi. ouais. J'ai j'ai des horaires comme les gens normaux, comme je dis. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est ça. C'est que aujourd'hui j'ai la chance de coacher des personnes de toute classe professionnelle. Et comme je dis, bah, moi je dois m'adapter à ça. Je peux pas me permettre de vous dire ben, il faut vous entraîner de telle heure à telle heure. Je vous place les séances et après vous avez le droit de les déplacer en fonction Mhm. de votre état de forme. Et ce qui compte, c'est le volume à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de la prépa. Et c'est vrai que toi, tu as toujours réussi à te dire, et c'était ce qu'on disait, c'est après les nuits, juste d'aller faire tes pas, d'aller marcher, de faire de la séance de basse intensité. Mhm. Et après 2 3 jours de repos, tu pouvais mettre les séances de plus haute intensité où nerveusement et physiquement, tu avais déjà un peu récupéré et tu t'étais remis un petit peu dans le rythme de jour, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y avait des moments, c'était difficile, quoi. Ouais, et je disais, ah désolé, j'arrive pas à faire plus, et Mhm. j'avais envie, mais voilà, c'est vrai que ton corps suit pas Ouais. ce que la tête, elle désire, ce que la tête, elle veut, quoi. Mhm. Donc, Mhm. des fois, il faut aussi savoir écouter son corps, et Ouais. voilà, il y avait des moments comme ça, mais... Ben, et puis, si je veux parler un petit peu donc, de cette perte de poids, c'est vrai que j'étais pas tout seul. Ouais, Donc, on peut parler aussi d'Émilie, qui est coach et nutritionniste. exactement. C'est pas un domaine de compétences de mon côté, donc j'ai toujours été honnête avec tous mes clients quand on me demande une prog alimentaire Mhm. et une diète. Et donc, c'est pour ça que je renvoyais vers Émilie. Toi, tu as eu donc ce suivi avec elle et la préparation physique avec moi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu peux retirer de ça? Est-ce que tu faisais des grosses erreurs ou au final c'était des petits ajustements? Euh, voilà un petit peu par rapport à l'alimentation, vu que tu te dépensais aussi beaucoup. Ouais. Du coup, voilà. Alors, ce que j'aimais tout de suite avec Emily, c'est que, voilà, je la connaissais aussi de la salle. C'est une fille qui fait du powerlift. Mhm, Tu te dis, ah, cette fille, c'est une machine, quoi. mhm, C'est incroyable. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans son approche, c'est que elle m'a dit, tout est une question d'équilibre. Il n'y a pas des aliments interdits. Et c'est vrai qu'elle te donne toujours des petites astuces, elle s'intéresse un peu à comment c'est structuré ton quotidien, comment, si tu pars en vacances, des petites astuces, genre il faut pas plus de jours sans sport, il faut... mhm, elle te donne toujours un peu des tips, un peu comment gérer les choses. Oh, le dessert, t'as pas toujours besoin de prendre du dessert, quoi. mhm, mhm, Ça pas... voilà, il faut, si tu prends le dessert, il faut quelque chose qui vaut la peine. mhm, Voilà, quelque chose qui mérite vraiment que tu prennes ces calories. mhm. Et après, voilà, elle faisait un peu l'analyse de tes dépenses caloriques. Et c'est vrai que même si on fait beaucoup de sport, si on fait pas attention à ce qu'on mange, Mhm. ça, la balance sera un déséquilibre et C'est tu ça. vas forcément stocker et ça sera plus difficile de perdre, d'avoir des résultats, quoi. Ouais. Et toi aujourd'hui, donc tu as perdu donc ces 22 kilos. T'aimerais en perdre encore combien? Parce qu'on est sur ce fameux processus. Exact. Et ton poids idéal, ça serait combien? Aujourd'hui, tu es à combien? Que les personnes se disent, ok, il est parti de là, il est là aujourd'hui, il veut aller où? Bon, les chiffres, c'est ce que c'est. Mhm, Donc, j'étais à 125 kilos mhm, en juin de l'année passée. mhm, Et là, je suis à 103 mhm. et j'aimerais bien autour des 85. Ouais, Voilà. Après, un truc que tu m'as toujours dit et que c'est peut-être pas faux, c'est voilà, que vraiment qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se plaise ce qu'on voit. c'est ça. Au final, c'est pas lié qu'à un poids. On a Ouais. une tranche de poids dans lequel on se dit c'est un poids de forme. Et au final, si on atteint ce poids-là, tu pourras courir à telle allure, te sentir à l'aise quand tu feras des randonnées, rentrer dans ce type de vêtements-là. Mais ça, c'est que des hypothèses aussi. Mhm. Donc imaginons qu'à 90 kg, 90 kg, tu te sens très bien, tu n'aurais pas besoin d'aller chercher les 10 d'après. S'il y a la masse musculaire qui va avec et tout ça. Mais ça, c'est vrai qu'il faut juste quand même avoir un objectif et de se dire, moi j'aime bien le rappeler, globalement un kilo, c'est 7000 kilocalories de Ouais, gras. exactement. Et ça donne tout de suite une idée, on le multiplie par le nombre de kilos, donc 10 kilos à perdre, 70 000 quoi. Donc quand on voit comme ça, on se dit, ah ouais, mais c'est vrai que perdre 7 kilos en un mois, c'est quasiment impossible. Nous, il nous a fallu 2 ans pour être là, Ouais. et c'est jamais un sprint, hein, c'est toujours un marathon, c'est perte de poids. Moi, je vois que là, sur ma prog et ma prépa Aerox, je voulais perdre 2. En un mois, j'ai perdu 1. Et c'est difficile d'aller chercher le deuxième, quoi. Donc je dis, au final, des fois, toi, tu vas en perdre 4 sur le mois ou sur 2 mois. Moi, je vais en perdre 1 et on galère les deux de la même manière. Je me considère aussi des fois dans le même bateau que vous. Et je vous montre aussi que bah, c'est pas facile pour moi aussi. J'ai envie de grignoter à droite, à gauche. J'aime beaucoup le sucré. Mais des fois, voilà, comme tu as très bien dit, on se donne tellement de mal à l'entraînement qu'il faut que derrière, ça soit équilibré, Quand quoi. tu m'as dit ça, j'en revenais pas. Je dis, ce mec, il fait du sport toute sa journée, il Mhm. n'arrive pas à perdre un kilo. Mhm. C'est complètement fou, hein. Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu des non-dits. On pense que les coachs, vu qu'ils pratiquent le sport ou quoi, des fois en plus grand volume, mais si on mange autant que ce qu'on Ouais. dépense, le poids va stagner. Ça serait quoi un petit peu que tu aimerais partager comme message à des personnes qui pourraient se trouver dans ta situation, des fois voilà, qui se regardent dans le miroir, qui se disent ok, bah, je me plais pas. Voilà, globalement, c'est quoi les étapes pour en arriver déjà là où toi t'es arrivé? Tu t'aimerais donner quoi comme conseil globalement? Alors, le conseil que je donne, c'est que voilà, c'est une évidence s'il y a trop de poids, mais il faut faire quelque chose. Il y a parce qu'il faut qu'on se plaise, on n'a qu'une vie, et il faut se donner toutes les chances d'avoir cette image, quoi. Et c'est vrai que les coachs sont là pour nous aider, voilà, c'est toujours en fonction de ses possibilités, mais ouais, il faut y aller. Bah, c'est que ça va soit stagner, soit aller en s'empirant. Exact. Donc c'est qu'à un moment donné, il y a un point de non-retour où tu t'es dit non, je m'accepte plus comme ça. Et tu t'es dit maintenant, ça va que aller dans le sens inverse. Ouais, pour moi, c'était comme une deadline. J'ai dit, il faut y aller. C'est la dernière, c'est fou à dire, mais c'était comme la dernière chance, quoi. Ouais. Il faut. Mais. Et qui plus est, t'es dans la santé, donc tu sais aussi les répercussions que ça aurait pu avoir sur toi à long terme. T'es jeune aujourd'hui, mais c'est vrai que dans ce style de vie, à 50 ans, peut-être que t'aurais payé un peu les pots cassés aussi, quoi. Et c'est vrai que dans mon activité professionnelle, tu croises aussi quelques situations des gens plus jeunes que toi avec un surpoids, une obésité mais vraiment importante. Et toi, tu te dis, ça impacte beaucoup ta qualité de vie. Et plus tard, il y a des impacts sur la santé, voilà, au niveau respiratoire, tout ça. Et c'est vrai que moi, de mon expérience, je pense qu'il faut vivre le plus longtemps possible avec le maximum de qualité de vie. Et c'est des petits efforts, ça demande beaucoup de travail pour perdre du poids et avoir une image que ça nous plaise plus, mais ça va prendre du temps, il faut avoir ça en tête, quoi. C'est un peu une discipline, un peu un mental qu'il faut se créer pour ça. Et on a beaucoup travaillé ça au début. Et je garde encore ces souvenirs et c'est ce qui me fait progresser aussi. Donc pour les gens qui veulent se lancer, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut juste avoir... S'il faut avoir une peur, c'est de ne pas avoir essayé, un regret de ne pas avoir essayé. Si ça s'arrêtait là, je pense que clairement tu serais fier des 2 dernières années et ça pourrait s'arrêter là, quoi. Comme je dis, de toute façon, on ne sait pas ce qui nous arrivera demain, mais si on regarde derrière et que ça devait s'arrêter là, je pense qu'on peut être fier de ton parcours. En tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir ici, d'avoir pu retracer tout ce qu'on a vécu ensemble. Aujourd'hui, je peux dire, Rui, c'est un ami pour moi. C'est plus qu'un client et peut-être qu'on refera un Irox, peut-être qu'on rebattra notre chrono, on ne sait pas, peut-être à Genève, du coup 2026. Mais voilà, en tout cas, je me fais pas de soucis pour Rui, il a une bonne mentalité et c'est un exemple pour beaucoup de personnes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent de toi et je parle de toi aussi à des clients parce que maintenant, aujourd'hui, je pense sur une 40aine de clients, même si je ne suis pas spécialisé dedans, j'ai quand même 4 à 5 pertes de poids avec des méthodes différentes. Mais on y revient toujours, c'est le long terme, la vision long terme, on n'est pas dans les sprints, quoi. Merci Rui, vraiment un grand merci et puis on se dit à tout bientôt dans un prochain podcast. Merci. Allez.